départ, sortie 3e, tout ça, je devais faire une formation de garde forestier qui s'est pas faite. Et puis, il y a plus de 20 ans que je fais la montagne, en tant que touriste ou pêcheur, ou les lacs de montagne. Et donc je travaillais en plaine, et je travaillais dans une société, je faisais des études thermiques, tout ça, sur les bâtiments, de vie, tout ça. Et puis, j'ai de la famille du côté de Saint-Lary-de-Soulan, de Vignac. Et donc la montagne, je connaissais un peu, et puis là, j'en avais assez de travailler en bas, et de travailler à l'air libre, de rejoindre un peu mes premiers souhaits au niveau travail, au niveau de la nature. Et donc, j'ai découvert un jour le reportage sur la formation de Laurent sur Racines des ailes. Et donc, ça m'a donné envie d'y participer, de m'inscrire. Et donc, je me suis inscrit, et voilà, je suis parti, j'ai décidé de faire de ma passion un métier. Et donc, on est parti sur 2 ans de formation, avec une année en tant que stagiaire, la deuxième année, c'est en tant que contrat pro. J'ai passé les tests, tout ça qu'il fallait passer pour entrer. Donc on a eu des tests au mois de février. Le 21 mars 2010, on a attaqué la formation. Moi, je ne suis pas sorti spécialement d'un milieu agricole. Je vivais à la campagne, et j'avais des grands-parents, tout ça, qui étaient anciennement agriculteurs. Mais bon, moi, j'ai jamais vraiment touché aux brebis, ni même rien. Et donc la formation nous a aidé à connaître les brebis, sur la génétique, tout ça. Et après le métier de berger, donc on a eu des cours avec des professionnels, puisqu'on a eu des cours avec des gens comme Lou et Spinassou, qui sont des professionnels de la montagne, pour nous expliquer comment nous déplacer la montagne pour la sécurité et tout. Travail avec des professionnels, ce qui est très enrichissant. Et voilà, ça a été une bonne année scolaire. On doit présenter un titre de berger vacher. C'est un diplôme qu'on doit obtenir suite à la formation. Normalement, au bout de 2 ans, on présente une synthèse de ce qu'on a fait sur les 2 ans. Et donc, il nous donne un titre de berger vacher transhumant qui correspond à une grille de la convention collective des bergers vachers. Un rapport écrit qu'on doit présenter aussi à l'oral. Voilà, avec un support soit papier, soit vidéo, soit informatique, ce qu'on veut. Donc on doit présenter nos 2 estives qu'on a fait, une en tant que stagiaire, l'autre normalement en tant que salarié contrat pro. Mais bon, là, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est dommage que ce ne soit pas adapté pour la deuxième année pour le contrat pro, puisqu'en deuxième année, c'est les contrats pro qui doivent normalement rémunérer la formation. Et en fait, les contrats pro dans le milieu agricole, c'est assez difficile parce que c'est pas tellement aidé. Donc dans le milieu agricole, ils ne peuvent pas trop embaucher. Et donc on a été 2, je crois, à avoir des contrats pro sur 15, puisqu'on était 15 élèves. Et donc la formation n'a pas pu suivre avec 2 contrats pro, ne pouvait pas financer les cours de formation, les cours théoriques. Et pratique, donc la formation s'est arrêtée. Ouais. On nous a annoncé ça, et heureusement qu'on avait un petit lien social qui s'était créé sur un an, et tout le monde a réussi plus ou moins à trouver une estive. Et donc au niveau organisation du travail à montagne, ça dépend beaucoup du temps. Donc on guide les troupeaux suivant le temps qu'il fait. Aujourd'hui, c'est brumeux, mais voilà, on a des secteurs à respecter, surtout au niveau de l'herbe, pour gérer l'herbe. En début de saison, en milieu de saison et en fin de saison, pour avoir de l'herbe pendant justement toute la saison. Et donc le travail principal, c'est le matin d'être au départ des brebis à la couchade, qu'elles ne s'éparpillent pas au niveau de quand elles démarrent le matin, et ensuite de guider le troupeau jusqu'à l'endroit où on veut qu'elles mangent. Ensuite, elles se mettent à chômer quand il fait vraiment chaud, elles se posent, elles ruminent. Et donc ça nous laisse pendant 2, 3 heures, 4 heures des fois, le temps des fois de redescendre dans la cabane pour manger, ou de manger, des fois prendre le casse-croûte, manger avec elles, de se poser un peu. Et ensuite, le soir, ça dépend aussi si c'est un début de saison ou pas.
juste 1 heure avant la tombée de la nuit, de les reguider leur donner le biais de nouveau vers la couchade pour retrouver tout le monde le lendemain matin au même endroit, quoi. Voilà, donc après, quand il y a du mauvais temps, c'est pas évident à faire puisque le brouillard, quand ça s'éparpille un peu, pour regrouper, donc on attend le beau temps justement pour éviter les accidents en montagne et de se faire mal, quoi. Et en priorité la sécurité, après, comme dit un éleveur, même s'il y a les brebis qui s'en vont ou que tu peux pas aller les chercher, laisse-les et redescendront et voilà, ne va pas te faire mal. Mais après, voilà, le programme c'est ça, c'est de tenir le troupeau groupé sur l'estive, qui ne dépasse pas les limites, ou que les autres ne viennent pas trop, si ça se mélange après ça repart, il faut trier et tout. Mais surtout garder le troupeau sur l'estive, faire les soins correctement, et ensuite quand elle descend, ronde. Voilà. Oui, on prend des notes, on note tout ce qui se passe, ici on a un carnet d'estive à tenir. Donc on sait ce qui se passe, et puis on se rappelle en général des moments qu'on a passés à la montagne. Donc on note tout, et puis après on synthétise, voilà, avec des cartes, des supports avec des cartes, tout ça. Voilà, pour la présentation du titre. À la fin de la saison, il va falloir faire le rapport, oui, il va falloir s'y mettre, je l'ai déjà attaqué, mais il va falloir s'y mettre, ouais. Sérieusement. Donc l'an dernier, j'avais un couple qui était hébergé ici, qui était à mi-temps. Moi j'étais stagiaire, donc ils étaient mes référents. Et comme à la montagne ici, elle est assez grande, et il y a 2 côtés de montagne avec 2 troupeaux différents, avec 2 systèmes de fonctionnement différents, puisqu'il y en a un, c'est des tarasconnaises, et donc c'est des brebis qui font l'agneau, et les autres c'est des brebis basco-béarnaises qui sont en fait des laitières au départ, et qui sont taries, qui sont à la montagne, elles n'ont pas le même système de fonctionnement. Et donc 2 troupeaux différents, donc un sur un troupeau, l'autre sur l'autre. Donc en fait, même le premier jour que j'ai commencé ici, moi j'étais sur un troupeau et mon collègue était sur l'autre, et donc le soir on faisait la synthèse de ce qui s'était passé à la journée, il me donnait des conseils, mais j'ai jamais pu vraiment travailler avec, voilà, donc il a fallu que j'apprenne de suite, voilà, je me jette à l'event de suite, et ben, ça s'est très bien passé, ouais, c'est très bien passé, ouais, on a eu... oui, on a eu un mois de juillet l'an dernier qui était qui était un peu comme aujourd'hui, là, brouillard pendant 15 jours, neige le 18 juillet, enfin ça a été vraiment chaud pendant 15 jours. On remettait les chaussures mouillées le lendemain, les affaires mouillées le lendemain, ça séchait pas. Mais ouais, on a eu des pertes de brebis, on a fait appel à la pastorale pyrénéenne qui sont des bergers qui viennent aider, des bergers d'appui qui viennent aider. On a retrouvé le troupeau, enfin, ça a été une expérience assez intéressante, ouais, parce qu'on ne connaissait pas l'estive, il a fallu qu'on parte le chercher à l'extérieur de l'estive, qu'on connaissait encore en moins. Et donc c'était des 10h à 14h de marche par jour, ouais, pour amener le troupeau. Et voilà, ça s'est produit, et en fait j'ai pu m'impressionner à travailler, quoi, en fait. Ouais, c'est un bon choix que j'ai fait dans ma vie. Ça a été un tournant à 180 degrés, puisque en bas j'avais la maison, j'avais tout, et donc changement de vie complet, mais un choix que je ne regrette pas, quoi. Voilà. Prédateur, non. Nous ici on est une zone à ours, mais il n'y a eu que Franska qui a fait une attaque il y a très longtemps de ça. Après on tourne aux alentours, mais ici c'est pas un milieu boisé, donc elle a pas trop ils n'ont pas trop d'endroits pour se cacher. Donc on est assez tranquille, il n'y a que par temps de brouillard où ils pourraient faire des incursions, mais ça va. Après on a des patous au niveau des troupeaux, pour garder le troupeau, et non, après au niveau vautour, il n'y a pas de prédation, non, ça va. On n'a pas encore le loup sur les Pyrénées, on touche du bois, parce que quand le loup sera là, ce sera différent de l'ours, quoi. L'ours fait quelques incursions, mais après le loup peut faire... On le voit sur le Mercantour. Le problème, c'est qu'après, c'est tous les dégâts qu'il y a autour. C'est comme l'ours, il va prélever une brebis, mais peut-être qu'il va mettre 50 dans un trou, et ça, c'est aussi... Et puis après, il y a tout un... C'est des brebis qui montent à la montagne, qui sont pleines, qui ont été saillies avant de monter, donc des brebis qui ont peur, ça avorte, ça engendre plein
Donc pour une brebis, des fois ça... Mais bon, après, ça fait partie du biotope des Pyrénées. C'est... Il ne faudrait pas que je le dise, mais je serais content de le voir, quoi. Bon, après, les bergers, on est tous plus ou moins pour l'ours. C'est possible de dire ça parce que j'ai pas d'attaque, mais pour moi, enfin, ça engage que moi, je trouve que c'est bien qu'il soit revenu. Chien errant, non, il n'y en a pas trop. Par contre, on a quelques petits soucis avec des randonneurs qui ont des chiens qui ne tiennent pas le laisse sur les zones pastorales, et ça, des fois, ça peut être, si le chien part derrière le troupeau, c'est pareil, il nous éclate. Bon, après, pareil, ça peut sauter dans un trou, ça peut... mais pareil, je touche du bois, ici, les randonneurs sont assez compréhensifs et ils attachent les chiens, ou alors ils les tiennent aux pieds quand ils sont près des troupeaux. C'est vrai que quand les patous sortent du troupeau pour défendre le troupeau, les chiens ils y vont pas. Enfin, les chiens errants, les chiens de randonneurs ne s'approchent pas du troupeau, hein. Même les randonneurs eux-mêmes. Ça reste. Mais voilà. L'esprit des Pyrénées, ça peut être un art de vivre, ça peut être surtout de l'entraide et une autre façon de voir la vie par rapport à moi. Et voilà, déjà de dire bonjour quand on croise quelqu'un, ce qui se fait pas en moi. Et voilà, après de l'entraide, surtout trouver l'esprit berger, quoi, la famille berger, quoi. Ça fait partie de partage et voilà, entraide et partage. Ouais. Mais oui, il faut que ça reste cet esprit parce que il faut que ça reste cet esprit parce qu'on est dans des milieux pas qui sont pas austères, mais bon, des milieux difficiles, on a des fois des périodes difficiles, donc moi je vois mon collègue, on s'entraide, on essaie de s'entraider, et même entre collègues, quoi. Des fois on n'est pas proches, mais après ça reste quand même une grande famille, quoi. Voilà. Esprit des Pyrénées, ouais, c'est la montagne, la montagne, ouais. Il y a des jours où, comme disait Louis Espinassou, pour reprendre un de ses termes, le métier d'être berger, c'est un métier de roi et de galérien. Quand il fait beau, tout va bien, et quand il pleut, c'est galère. Mais après la montagne, ça dépend les montagnes où on se trouve. Ici, c'est une montagne en brouillard, et voilà, une petite pensée pour une amie qui s'est tuée avant-hier, la montagne en Ariège, et voilà, elle s'est fait souffler en mode d'une crête. Ouais, voilà, ouais, après ça peut être très joli comme ça peut être très dangereux, quoi. Ben après, ouais, la montagne c'est l'espace, c'est la liberté. En fait, quand on a la tête à les troupeaux, quand on monte un estive, quand on a la tête à la troupeau, on l'apprécie pas trop, quoi. En fait, on est, voilà, les brebis. Il faut savoir où c'est qu'elles sont, il faut, voilà, voir si elles ne sont pas malades, si... Il y a plein de choses. Et puis en fait, quand les troupeaux descendent, moi je l'ai vu l'an dernier, pour la première fois, quand les troupeaux sont descendus, je suis resté ici pour chercher les dernières brebis qui se sont égarées. Ben, en fait, c'est là où on découvre que la montagne est belle. Ou je ne sais pas si c'est un reflet de nous-mêmes qui se reflète à la montagne, ou si on se pose un peu plus, parce qu'on est un peu sur le fil toute la saison. Mais en fait, quand les troupeaux descendent, c'est là où on apprécie la montagne, en fait. Sinon, on a la tête à l'aiguillon souvent, et on a du mal à apprécier. Il y a des moments où on arrive à apprécier quand les troupeaux sont calmes et qu'il fait beau, et admirer la vue, mais après voilà, ça reste des moments un peu difficiles quand il fait mauvais temps, mais après voilà, après on l'a choisi. C'est pour ça. Moi je sais que j'aime les montagnes, n'importe quelle montagne. Je n'ai pas vu 50, mais voilà, j'aime me trouver dans ces endroits. Pas forcément seul, mais des fois de croiser du monde, ou voilà, de discuter, des fois de rencontrer, de faire des rencontres, ça fait partie aussi de l'esprit Pyrénées, voilà, de faire des rencontres. TV Isard, esprit des Pyrénées.